Mes chers chats fourbes, comment allez-vous aujourd'hui? Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous avez de beau à me raconter? Et plus encore, quel est votre quoi? Quel est votre petit quoi? Votre petit, j'attends les retours, votre petit pas du jour. J'attends les réponses, allez, petit pas du jour, voilà, allez, un petit pas du jour. Alors, c'est quoi votre petit pas du jour? Petit pas du jour, Sophie, top. Quel est votre petit pas du jour? Quel est le truc qui fin que vous allez faire aujourd'hui? Quel est le truc qui va vous apporter de meilleures choses? Quel est le gratin dauphinois du jour? Donc, votre petit pas du jour, c'est quoi le truc important? Rendez-vous avec un coach sportif ce soir. Excellent, Fred. Ah, cool. Cool. Donc, votre petit pas du jour à tous. Moi, mon petit pas du jour, et d'ailleurs, c'est le titre de la vidéo, c'est oser demander. Est-ce que vous arrivez à demander les choses? Est-ce que vous savez demander? Est-ce que vous osez au-delà de ça? Est-ce que vous osez demander? Pour moi, c'est quelque chose qui a été très très difficile pendant très longtemps et sur lequel j'ai encore, et je l'assume, j'ai encore besoin de travailler. Donc aujourd'hui, ça va être un travail sur oser demander. Oula, la casquette de cœur, parce que j'ose demander. Donc oser demander, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple oser demander, mais dans une vidéo de Périscope, de partager ou de vous abonner à mon Périscope si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ose. Et si on n'ose pas, on n'aura rien. Donc l'idée, c'est d'oser demander, c'est de s'exercer de façon régulière à demander des choses et sans forcément attendre quelque chose en retour, juste pour s'exercer petit à petit et monter votre zone de confort. Essayez d'étendre votre zone de confort. Aujourd'hui, dans cette dynamique d'oser demander, ce que je vais faire, c'est de demander justement des choses qui vont être liées à ma formation Séduire par les mots. Donc je vais encore oser, je vais encore monter un cap de plus pour demander des choses qui sont naturelles et arriver à avoir les bons résultats. Ou du moins, je ne vais pas atteindre ces résultats-là, mais le simple fait de faire cette action-là va pouvoir m'aider à atteindre plus mon objectif, qui est bien évidemment d'amener le maximum de monde à ma formation Séduire par les mots et d'avoir un groupe qui soit le meilleur possible et qui soit le plus chouette. Donc je vais travailler là-dessus pour justement mettre encore plus en avant cette formation-là et faire en sorte que mon business passe à un niveau supérieur, du moins sur du court terme. Donc, oser demander pour aller à un niveau supérieur. Et d'ailleurs, je sais que parmi nous, nous avons déjà au minimum 2 inscrits à la formation Séduire par les mots. Donc ça, c'est cool. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, regardez séduireparlesmots.com ou regardez ma page Facebook ou ma newsletter. Je vais justement, vous trouverez toutes les infos. Je vais recommuniquer sur ma chaîne YouTube aussi. Allez sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ce sera peut-être le plus simple. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Nicolas Pen, faut retaper sur YouTube, Pen, P-E-N-E, mais comme sur le périscope. Et regardez, et là vous allez avoir justement sur la dernière vidéo que j'ai faite, sur les dernières vidéos que j'ai faites, vous aurez les préinscriptions, donc vous pourrez voir tout ça. Alain, tu bosses sur tes argumentaires de vente sur ta formation, c'est cool. D'ailleurs, on va pouvoir y rebosser ensemble, donc ça va être sympa, c'est cool. N'hésite pas à me les envoyer dès que tu as bien avancé dessus. Fred, alors il n'y a pas un gîte dans le coin pour la formation Séduire par les mots. Est-ce que tu connais Airbnb? Est-ce que ça aussi, ça peut être un bon truc, une bonne façon? Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai des formations à l'extérieur, que je bouge ou que je donne des formations ou j'ai des conférences, des séminaires. Bref, sur tout ça, je loue des Airbnb. C'est un très bon point pour justement réduire les frais de logement. Et puis en plus avoir le confort, car avec l'Airbnb, l'avantage c'est que contrairement à un hôtel, on est toujours obligé d'aller se chercher à manger ça et là. Avec un Airbnb, c'est génial parce que vous pouvez manger chez vous, vous pouvez manger puisque finalement vous louez l'appartement de quelqu'un, vous avez tout ce qu'il faut pour vous alimenter et tout ça. Je t'envoie les infos, Fred, je t'envoie les infos sur Facebook tout à l'heure et puis voilà. Et puis voilà, de toute façon, je filerai d'autres infos autour de ça.
Oui, ils profitent que ça va bientôt être légiféré. Oui, ils sont bien pénibles d'ailleurs sur les lois françaises. Ça leur plaît pas trop tout ça. Mais bon, nous, ça se passe que ça sera surtout pénible pour les personnes qui loueront, qui auront les autres, enfin, qui donneront. Les hôteliers sont en folie, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, donc profitez-en. Ça, c'est le bon plan. Et voilà, donc, du coup, je vous ai donné mon petit pas du jour. Osez demander. Je vous ai pas parlé aussi de Millionaire Mind, de l'esprit, comment avoir un esprit millionnaire de Thierry Wecker. Donc, j'ai pas pu trop avancer dessus dernièrement. Je vais retravailler dessus. J'ai quand même des infos à vous donner sur ce bouquin-là. Donc, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, je vais essayer de prendre le temps. J'aime pas ce mot essayer. Je vais prendre le temps de vous donner des informations sur l'esprit millionnaire et justement sur des choses qui sont très intéressantes, c'est les mécanismes que l'on a inconscients et les croyances qui font que, eh bien, on a des blocages vis-à-vis de certains, vis-à-vis de l'argent en général. Et c'est très très intéressant parce que j'ai bien évidemment fait des exercices liés à ce bouquin et j'ai pu identifier des croyances que j'étais vraiment étonné moi-même de certaines croyances que je pouvais avoir vis-à-vis de l'argent, de la gestion des finances et tout ça. Donc c'est quelque chose que je vous recommande et je vous donnerai, je vous ferai un résumé bien évidemment, des synthèses. Je vous ferai un résumé donc très prochainement de ce bouquin, L'Esprit millionnaire, pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est et toutes les choses qu'il y a à faire et toutes les croyances qu'il y a à lever pour vous aider à avoir les résultats que vous souhaitez avoir. L'esprit millionnaire, ce qui est intéressant sur l'esprit millionnaire, sur ce bouquin-là, c'est que plutôt que de travailler sur sur les techniques pour réussir, pour développer vos activités, pour optimiser vos investissements financiers et tout ce genre de choses. Sur le bouquin, en fait, on ne s'intéresse pas à tout ça, à tous ces leviers-là, comme les leviers d'investissement immobilier, financier, le web et tout ça, mais plus sur le mindset, sur l'état d'esprit. Et bien souvent, ce que l'on peut se rendre compte, c'est que certaines personnes ont toutes les clés pour avoir de super résultats, mais n'y arrivent pas. Et pourquoi elles n'y arrivent pas? Parce que justement, il y a des blocages mentaux. Donc c'est apprendre à découvrir quels sont vos blocages mentaux, quelles sont les bonnes croyances à mettre en place et quels sont les bons leviers pour être déjà dans cet état d'esprit, dans ce mindset-là et avoir les résultats adéquats. Moi, je me rends compte, j'y travaille beaucoup depuis plus d'un mois, avant de lire le bouquin L'Esprit millionnaire, depuis un mois et demi même. Je travaille beaucoup là-dessus. Et je me rends compte aujourd'hui que ma façon d'agir, mon comportement, est différent de celui que j'aurais pu y avoir il y a deux mois par exemple en arrière. Et pourquoi? Parce que j'ai débloqué certaines croyances et j'ai adopté de nouvelles croyances et un nouvel état d'esprit vis-à-vis de justement des finances, de l'argent, des rapports, et tout en gardant bien évidemment quelque chose de sain. Ça c'est très important. Et donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce matin. Je pense pas qu'on se reverra dans la journée, peut-être ce soir, on verra. Qui sait? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Qui sait ce que le chat fourbe vous réserve? D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Brisez les barrières, kiffez la life, et on se dit à très vite. Ciao!